compromettra donc cette idée qui doit rester cachée. Voilà pour votre question. C'est Gloire. Ouais, c'est la mariée. Autorisée par qui? Cette pièce, elle ne va pas chercher le tampon du consistoire, ni du rabbin orthodoxe pour... Je pense que oui, parce que regardez, si vous lisez par exemple Migdalos, il s'agit réellement d'amour entre un homme et une femme. Et il n'y a rien donc d'impudique dans cette relation et dans cette vérité. La Kabbalah, si vous avez lu un petit peu le Zohar, ose beaucoup en ce qui concerne la relation d'un homme et une femme et présente le couple comme quelque chose de merveilleux, de splendide, je dirais même de sublime, entre l'Assemblée d'Israël et l'Éternel. Bien sûr, à partir du moment qu'on concrétise ou qu'on cherche à donner une forme aux choses, alors on trompe quelque part le traditionnel. Mais puisque on veut descendre au niveau du théâtre, il faut garder, je dirais, dans le théâtre cette idée d'une connaissance aussi, d'une leçon, d'un enseignement. En fait, j'essaie donc je veux dire une idée que j'ai pensé avec la pièce de théâtre ne devrait pas être une dégradation, je dirais, de la métaphysique ou la dégradation de la sagesse. Il faut revenir un petit peu à cette notion donc de complétude, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à partir d'un exemple, à partir donc l'exemple qui est proposé par la pièce de théâtre. C'est vrai qu'à l'époque centrale, à son mariage, ses élèves ont joué une pièce de théâtre. Alors les rabbins de sa ville, ou pas de sa ville, plutôt les rabbins de Venise, n'étaient pas du tout contents de cette pièce de théâtre. Donc lui-même l'a permise. C'est vrai qu'il avait donc une ouverture universelle, on le retrouve un petit peu dans ses textes, mais certainement, il y a ceux qui ne seront pas d'accord. Mais si on essaie de retrouver quelque chose qui est authentique par le théâtre, je pense qu'on peut gagner beaucoup. Parce que combien de personnes étudient la sagesse? Combien de personnes étudient le Ramchal? Mais je pense que le théâtre peut amener, ça fait partie des mœurs, ça fait partie donc de beaucoup de choses dans la société. Et si par ce canal, on peut transmettre aussi la sagesse, et pour le Ramchal, non seulement que c'est louable et légitime, mais c'est un devoir pour nous de le faire. Oui, Bate Théatron, oui. Oui, non, elle dit plutôt, elle dit que non, elle dit pas, elle dit plutôt que les théâtres vont se transformer en maisons d'études. C'est cela, c'est exactement cela. C'est si la pièce de théâtre est une maison d'études, un Beth Midrash, alors c'est la fin des temps, à savoir où l'extériorité rejoint l'intériorité. Oui, oui, bien sûr, j'appuie. Regardez, le dernier texte qui a été écrit, on va dire, dans les Ktubim, c'est une pièce de théâtre. On l'a jouée avec Racine, Esther. Esther avec, oui, Achashverosh, Esther, etc. Donc, on voit que maintenant, il y a un théâtre. Le monde est un théâtre. Achashverosh se prend pour quelqu'un. Assuérus, il y a Mordechai, il y a Esther, etc. On kidnappe une femme et voilà, c'est un théâtre. Mais il y a un metteur en scène à ce théâtre. Et ce qu'il y a de beau dans un théâtre, dans ce théâtre dramatique, c'est que même Aman, et ici Fourbe, joue un rôle extraordinaire. Parce que c'est lui qui incite le mariage. Sinon, il n'y a pas de mariage. Pourquoi s'unir? Donc, qui est-ce qui provoque l'idée du mariage, le désir de s'unir à l'autre?
ce n'est pas droit, c'est un autre. C'est fourbe, c'est l'ami de vanité. Donc c'est la ruse. Elle veut kidnapper, elle veut prendre quelqu'un. Et il veut quelqu'un qui le sert. Et là, bien sûr, tout se dénoue pour un autre mariage, pour une autre union. Alors, dans le cas d'Esther, à la place de Haman, c'est Mordechai. Mais c'est Haman qui veut prendre la place du roi, Mishneh Lamelech, le second du roi. Et là, c'est Mordechai. Celui qu'on veut pendre devient donc le prince. Celui qu'on veut tuer, donc veut détruire, et il devient donc le prince. Mais c'est un théâtre. En fait, dans un théâtre, il y a quelque chose de caché et une intrigue qui se dénoue. Là, le Ramchal l'a utilisé à bon compte, à savoir, il n'y a plus de révélation sinaïtique maintenant. On ne tue plus Paro, on ne détruit pas Paro, on ne détruit pas l'Égypte. À partir de l'histoire elle-même, le dévoilement de l'unité à travers donc, le multiple et à travers tous ces personnages. Et donc, un metteur en scène met tout le monde à sa place. Mais pendant qu'il joue, au fait, chacun fait ce qu'il veut. On a la pression, bien entendu. Mais au moins, chacun est libre. Avec cette liberté, va se dévoiler cette idée qu'on appelle l'intelligence universelle. Et c'est ça le drame. En vérité, c'est ce dévoilement de... On peut dire que la Kabbalah du Ramchal, c'est un drame. C'est une pièce de théâtre. C'est